Bonne nouvelle! Après quelques temps d'hospitalisation, mon grand-père va enfin pouvoir rentrer à la maison. Et toute la famille s'active pour bien préparer son retour. Bria est de plus en plus présente à la cafétéria pour aider Roland et ma mère fait ce qu'elle peut pour leur donner un coup de main quand elle ne travaille pas. En parlant de maman, les choses s'arrangent enfin entre mon père et elle. La petite rébellion de papa à l'endroit de mamie Sadier, y serait-elle pour quelque chose? L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Bintou, tu es là? C'est Fatimé. Tu peux y aller. Je vais terminer de laver les plats. Merci, Roland. Fatimé, Kev, ça va? Oui, ça va. Je viens demander pardon. Maman ne devait pas te parler comme ça. Ne t'inquiète pas, Fatimé. Je suis passée à autre chose. Non, c'est important pour moi. Tu nous as beaucoup aidés et maman va faire le recensement des habitants du quartier. Quoi? Ne me dis pas ça. Oui. Merci pour ce miracle, Fatimé. Merci beaucoup. Tu penses que je peux l'appeler pour en parler avec lui ou c'est toujours risqué? Attends quand même, tu le connais. Si tu dis ça, là, Fatimé, c'est qu'il n'a pas changé. Mais c'est vrai, regarde. C'est quoi ça? Des affiches pour expliquer à tout le monde que c'est dangereux d'aller se soigner chez le docteur Choukou. C'est mon mari qui a fait ça. Maman? Vraiment? Mais c'est génial, Fatimé. On a déjà commencé à parler dans nos familles. Ils nous écoutent parce qu'on a failli perdre notre fils. Difficile pour moi de dire du mal de Mohamed maintenant. Fatimé et lui ont totalement raison d'essayer. Et puis, je pense que si aujourd'hui l'activité des docteurs Choukou a diminué, c'est surtout grâce à eux. Et ce sont des gens comme Mohamed et sa femme qui ont montré le chemin. Prends, tiens tes médicaments. Moi, j'ai fini de faire ta valise. Ok, chef. Je suis contente de te voir à nouveau en forme, Madi. Tu vas bien te reposer à la maison. Et puis, tu as bien compris ce qu'a t'a dit le docteur. Tu ne dois plus manger de gras, de sel. Il faut même faire attention au sucre. Mais il faut que je mange de bonnes choses, Sadi. Sinon, je n'aurai plus de force pour m'occuper de la cafétéria. Pour ça, il y a Roland. Et ta fille aussi. Il est temps qu'elle se rende utile. Ne sois pas trop dur avec Bria. Arrête de tolérer ces caprices de petite fille. Sadi, il y a quoi? Je m'inquiète beaucoup pour nos enfants, Madi. Surtout Bria. Je veux qu'elle trouve sa voie. On ne sera pas toujours là, Madi. Je te comprends, Sadi. Mais il faut qu'on lui fasse confiance. Je sais qu'elle peut s'en sortir. Mamie Sadier n'est finalement pas aussi forte qu'elle le laisse paraître. Mon grand-père sait bien qu'elle a du mal à voir ses enfants grandir. Il a toujours su y faire avec chacun de nous. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais rentrée en souriant de l'école et j'essayais de cacher mon stress, mais il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Je m'étais assise sur les lunettes d'une camarade de classe et je les avais cassées. J'avais tellement peur de me faire gronder. Je n'ai pas eu à le lui dire, mais papy savait exactement ce qui s'était passé.
Bon, aujourd'hui, avec du recul, je pense que les parents de ma camarade avaient appelé à la maison avant que je rentre. Mais n'empêche, il avait su me rassurer et c'est sûrement aussi grâce à lui que je ne m'étais pas fait taper pour ma bêtise. Bref, personne ne peut cacher quoi que ce soit à mon grand-père. Bonjour, messieurs. Bonjour. Est-ce que Bintou est là? Ah? Sa belle-mère Sadie m'a dit de la demander. C'est un lieu de travail ici. Si vous venez faire des rencontres, c'est dehors. Je demandais juste après elle, hein. Je suis là juste pour une consultation. Hey, madame, vous vous prenez pour qui? Vous ne choisissez pas qui vous consultez. Hein? De toute façon, nous on a fini avec le service. Il n'y a plus de consultation. Revenez de demain matin. Mais on m'avait dit... Madame, on vous a menti. Revenez de demain matin. Aïe. À quelle heure? Un peu avant 6h du matin. Mais je ne peux pas. J'habite loin. Et le car commence à 5h30. Si vous souffrez vraiment, madame, revenez demain matin à 6h comme tout le monde. Pauvre madame Nodi. Elle repart tristement, un peu choquée de la manière dont l'ASEM lui a parlé. Dommage qu'elle n'ait pas pu croiser ma mère au centre de santé. Les choses auraient été différentes. Mais ma mère est à la maison où l'ambiance est vraiment joyeuse. Et oui, grand-père Madi va être bientôt de retour et tout le monde se prépare. Viens danser avec papa Mazara. Je te vois comment? Ce n'est pas le moment de prendre une pause. Tes parents ne vont pas tarder. Je suis à la cuisine, mais je vous entends. Il faut que la surprise soit parfaite pour papa. Kuma, si rien n'est prêt, ce sera de ta faute. Si rien n'est vrai, ça serait de ta faute. Je t'ai entendu, Kuma. Je vais dire à maman qu'on a eu du retard à cause de toi. Bientôt, les relats sont témoins. Pardon, chef, ne me dénonce pas, oh, pardon. Tu vas te faire taper sur les doigts par ta soeur. Le salon de mes grands-parents était très encombré d'objets gâtés ou de choses que personne n'utilisait jamais. Avec la permission de Mamie Sadie et surtout en faisant le tri, ma mère a rangé le salon et, se prenant au jeu, on a profité pour faire le grand ménage dans toute la maison. Bon, mon père, Roland et Tata Bria l'ont aussi aidé, je vous rassure. Résultat, ils ont gagné en espace et en luminosité. La maison respirait. Personnellement, j'adore la maison de mes grands-parents. Elle est remplie de trésors. La dernière fois, j'y ai même trouvé un transistor. Vous vous rendez compte? C'était les toutes premières radios. Avec toi au commun, on n'aura pas besoin d'engager une décoratrice d'intérieur pour notre maison. Enfin, une fois qu'on l'aura trouvée. Hein? De quoi tu parles, Kuma? On a 3 maisons à visiter la semaine prochaine. Hein? Kuma, tu as changé d'avis? Il est temps qu'on déménage bientôt. On commence vraiment la visite la semaine prochaine? La semaine prochaine? J'ai envie de dire à mes parents de ne pas se réjouir trop vite. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, la maison, il faut la trouver. N'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous dire que trouver la maison de leur rêve prendra beaucoup de temps. Et pas pour les raisons que vous pensez. Doucement, Madi. Tu es encore malade. Oh, ça va, Sadie. Hein? Je ne suis plus un enfant, là. Attends, j'ouvre la porte. Surprise! Mais ça ne va pas. Vous voulez qu'il y ait notre infarctus? Merci, les enfants. Ça sent bon. Et la maison est belle. Bria et Roland ont cuisiné. Bintou s'est chargée de la décoration. Je devrais tomber malade plus souvent. Madi, je n'aime pas ton humour. Tu as préparé quoi, Bria? Ils m'ont torturé avec leur régime au centre de santé. Je meurs de faim. Attention, hey. Tu sais ce qu'a dit le docteur. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai préparé tout ce que papa aime, mais ça, le gras qui va avec. D'habitude, tout le monde à la maison mange sur une grande natte qu'on pose par terre. C'est très rare qu'on se mette à table, mais avec la santé de grand-père, Mamie Sadie voulait qu'il fasse le moins d'efforts possible pour s'asseoir et se lever. Nos habitudes ont changé. C'est donc le cœur en joie que ma tante, avec l'aide de Roland, ramena un par un les plats qu'elle avait faits et il faut dire qu'elle s'était surpassée.
Il y avait un plateau 14 préfectures où on y trouvait un peu de tout. Du doulouf, moula akhadar et amar avec des kissar, du tagalia, un peu de karkandi, des brochettes de bœuf avec de la sauce arachide, du jus de mangue et pour digérer du thé à la nana. C'est qui parlait de régime déjà? Ma grand-mère a fusillé ma tante du regard pendant tout le repas. Autant vous dire que grand-père Madi n'a pas pu en profiter comme il voulait. Mais malgré l'ambiance de fête, Mamie Sadie ne pouvait s'empêcher de penser à son amie Noudi. Elle profite d'un moment où ma mère se dirige à la cuisine chercher le dessert pour s'approcher d'elle discrètement. Est-ce que tu as vu Noudi au centre? Ton amie? Non. Pourquoi? Je m'inquiète pour elle. Elle tousse beaucoup. Elle a l'air malade. Ok. Dis-lui de venir absolument me voir. En attendant, quand on est malade, il faut rester chez soi et dormir dans une chambre bien ventilée. Fenêtre ouverte, c'est bien. Elle doit garder sa maison bien propre et faire entrer la lumière du soleil. C'est la base pour lutter contre les maladies de toutes sortes. D'accord, je lui dirai. Et puis surtout qu'elle tousse dans le creux de son bras. Ou alors qu'elle utilise un papier mouchoir et qu'elle se lave les mains après. Ok? Ok, merci. Bintou? Oui, maman. Ton pain est très joli. Vraiment. Merci, maman. Merci beaucoup. Je retourne à table. D'accord. Bon appétit. Tu ne trouves pas de dessert, ma chérie? Si. Va te mettre à table comment? Sharif. Attends, mais tu pleures? Pourquoi? Ça va? Oui. C'est le stress des derniers jours qui retombe. Oh, je t'aime bientôt. Moi aussi, je t'aime. Et je suis heureuse d'être parmi vous. Ma famille est presque parfaite. Pour être honnête, je pense qu'elle est parfaite, mais pour ne pas faire de jaloux, j'ai rajouté le mot presque. Chez nous, comme partout ailleurs, je suppose, chacun a des défauts et une sensibilité différente. Ma mère vient de réaliser que ce sont toutes ces petites choses qui font notre particularité. Elle a attrapé le virus de la belle famille et je pense qu'elle s'y attache. Et puis, lien de sang ou pas, il n'y a rien de mieux qu'être entouré de sa famille. N'est-ce pas? Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.